d'une personne à une autre, la prise en charge est adaptée à l'individu. Il n'y a pas comment dire, de schéma standard pour dire en cas de viol, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça et ça passe. Ça dépend de chaque individu. Tout est question. La première chose, c'est la mise en confiance d'abord pour que la personne accepte s'ouvrir. D'abord, vous en parlez. Et en parler dans les détails, c'est beaucoup de douleur. Parce que vous allez l'amener à revivre instant par instant, minute par minute, ce moment-là. Ce qui est encore plus difficile, c'est que peut-être au moment du viol, la personne a été omnubilée, a inhibé certains sentiments, n'a pas pu voir certains faits. Mais quand vous allez la replonger dans ce souvenir, les détails vont revenir. Donc, il faut préparer suffisamment la personne à pouvoir affronter tout ça. Et cette étape peut durer longtemps, dépendra d'un individu à l'autre. Donc, plus elle sera ancrée, plus elle a envie de vraiment passer cela, plus elle va être ouverte. Mais l'autre chose qui accompagne essentiellement la prise en charge, c'est qu'il faut une personne d'appui. Si c'est une femme mariée, il faut forcément que son homme l'accompagne, son mari accompagne le traitement. Il doit faire partie intégrante du traitement pour accompagner, pas pour prendre la place. Ses enfants peuvent être impliqués ou ses parents si c'est une jeune fille, etc. Donc, il faut voir les personnes les plus proches, les plus influentes de la personne, en qui elle fait fortement confiance, qui peuvent servir de janvier, de bouclier ou de levier pour l'aider à passer cette étape-là ou ces caps-là. Ce qui elle peut compter. Voilà.